Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Benjamin, direction Vincennes, vendredi soir, prix de la ville de Nolens-sur-Marne. Ouais. Anciennement prix du Crépuscule, une superbe épreuve, un groupe 3, on va retrouver des purs au départ. Ouais, ils ne sont que 14, mais la qualité est au rendez-vous, notamment avec la présence du Stinov du Vivier qui reste sur 4 victoires consécutives. Bon, je suppose que vous l'avez placé en tête, donc on va déjà écouter votre sélection tout de suite. Alors j'ai placé en tête le 4 Stinov du Vivier, devant le 8 Beckman, le 9 Viking de Val, le 3 Scarlett Turgot, la Stornado Bello, le 13 Trébol, le 14 Septuor et le 5 Néné Degli Olivi. Oh bravo, pas une seule faute, je vais avoir du mal à en parler. Oh. On va rebondir tout de suite sur votre favori, le numéro 4 Ustinov du Vivier, un cheval qui reste sur 4 succès consécutifs, dont 2 à ce niveau, 75% de réussite sur le parcours, base incontournable de l'épreuve. Ouais, bah là vous avez dit énormément de choses à son sujet. En plus, il a hérité du numéro 4 derrière la voiture, il est déféré des 4 pieds. Dernièrement, dans le prix Kerjak, franchement, il s'est montré impérial face à une opposition que je trouve encore un peu plus relevée que cette fois-là. Il est confirmé sur la distance, il n'y a rien qui s'oppose à devoir réussir le coup de 5, hein. Franchement c'est le cheval à battre avant coup. C'est clair, puis un super numéro derrière l'Autostar, voilà. On ne l'a pas précisé mais ça va être très important dans cette épreuve. Exactement, avec le 4, en plus il a déjà marché 11-7 sur le tracé, donc voilà, c'est la base incontournable, c'est le cheval à battre. C'est le cheval à battre, justement pour le battre, pourquoi pas le numéro 8 Beckman. Déjà 4 succès sur ce parcours, notamment le prix de Lille où il avait trotté moins de 1,12. Impressionnant dans le prix du Bois de Vincennes, on va le voir, c'est notre course référence. Ouais. C'était le 21 mars dernier, justement, à Vincennes, on le voit. Il pénètre en tête dans la ligne droite. Bon, il n'y a pas de course, on va dire. Et puis, bah non, il ne sera jamais rejoint. Sur cette course-là, c'est bon, c'est vraiment impressionnant. Bon, on connaît le cheval. On va voir en léger retrait Néné Degli Olivier, je vous l'avais dit que je dirais moins bien que vous, ouais, qui se classe 5e. Voilà, c'était pas mal, mais c'était vraiment en retrait. Sur la course, Beckman, c'est l'opposition directe à votre favori. Oui, moi j'aime beaucoup ce cheval. Le cheval revient en grande forme. Dernièrement, dans le prix des Ducs de Mandy, il est 5e. Fabrice Soulois avait confié après la course que le cheval n'avait pas été des plus heureux et qu'il pensait que s'il avait pu trouver le passage au moment opportun, il aurait certainement terminé sur le podium. Il a fait certainement de cette épreuve un objectif, c'est une course fermée. Après, il a hérité du numéro 8. Ouais, ça va être le seul bémol. Mais pour moi, c'est l'opposition directe à Ustinov du Vivier. D'accord, on va vous suivre en confiance. En troisième position, alors une petite surprise, le numéro 9, Viking de Val, cheval qui a des titres, qui aurait pu courir le prix d'Amérique. Moi, j'aurais personnellement placé un petit peu plus bas, surtout avec le 9 derrière l'Autostar. Vous l'avez placé en 3, la raison? C'est un cheval qui attend déjà à la base, donc le 9 ça va pas le déranger. Eric Lambert devrait tout reprendre et puis après attendre son heure. C'est un cheval qui est souvent tributaire des circonstances de course. C'est clair. Donc c'est souvent la note dans un parcours où on le voit souvent faire un bout à 3 à l'intersection des pistes et puis après céder un peu parce que c'est un peu compliqué. Là avec le 9 il va tout reprendre, il va certainement avoir un parcours sage. Il a déjà marché 12, dans le prix Jamin il est 2e. Et il se comportait très bien cette fois-là. C'est clair. Comme vous dites, après c'est juste une question de numéro, quoi. Mais s'il peut bénéficier d'un parcours limpide, c'est un cheval qui termine très très vite. Et pour moi, il constitue une des nombreuses possibilités pour les accessibles, parce qu'après, derrière le Ustinov du Vivier, c'est quand même assez ouvert pour la 2, 3, 4e place. C'est clair. Non, mais c'est un cheval en valeur intrinsèque, on est d'accord, il a sa place à l'arrivée. Maintenant, c'est vrai que vous le dites, il est souvent malheureux. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Les chevaux malheureux, en général, répètent. C'est épuisant, notamment pour les parieurs. C'est vrai que c'est un petit coup de poker. J'aurais pu le placer 4, 5e, mais bon, j'ai tenté. Non, vous l'avez pris en 3, c'est une prise de risque, pourquoi pas ça, d'accord. Moi, personnellement, justement, j'aurais placé en 3 le numéro 3, Scarlett Turgot, qui vient de renouer avec le succès, c'était à Saint-Galmier. Elle avait gagné le prix de Munich, entre-temps, moins de 1,12 sur ce parcours. Pour moi, c'est une base incontournable dans l'épreuve. Oui, en plus, vous l'aimez bien, je crois. Ah, j'adore. Voilà. Donc, comme vous venez de le dire, la dernière fois dans le Grand Prix du Centre-Est, elle s'est imposée sans coup fait rire. Yannick Lambriand a pris tête et corde, il a pu mener un train de sénateur, redémarrer entrée de la ligne droite et gagner avec brio. Elle est invaincue sur le parcours sur les 2100 mètres de la grande piste, elle a couru 2 fois, elle s'est imposée 2 fois. Elle a tiré le numéro 3 derrière la voiture, ce qui est un excellent numéro. Déféré des 4 pieds, en forme, il n'y a rien qui ne s'oppose à l'avoir disputé activement. Allez, on va la suivre, on va la prendre en base, on l'a compris. En plus, elle fait souvent des survaleurs sur la Cendrée de Vincennes. C'est clair. En 5e position, le numéro 1, Tornado Bello, qui cherche sa course depuis le début de l'année, il est confirmé sur ce tracé. Avant d'en parler, on va écouter Thomas Lévesque, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre, c'est notre première info terrain, on l'écoute.
vraiment très bien couru. On a été battu par un très bon Villeroy parce que je pensais qu'on en avait gagné dans les temps. Maintenant, je ne le démêle pas, il marche 12 titres, c'est super faire. Vous aviez la possibilité de courir le prix Chambon-Pé, finalement vous rabattez sur le 2100 mètres? Bah oui, il penche pas de vitesse, mais bon, on sait que maintenant les 2100 mètres, ça va toujours à fond, donc c'est un cheval dur quand même. Et toutes les dernières courses de 2100, ça s'est pas trop mal passé. Donc on va être pris de vitesse, et puis après on va être à fond tout le temps, mais j'ai une chance. Bon, on a l'impression que Thomas Lévesque est quand même assez confiant avant cette épreuve. Oui, bon, après moi je suis un peu comme Thomas, je le préfère sur 2007 que sur 2100. Mais bon, comme il l'a dit, ses récentes performances sur la distance sont excellentes. Après, il a le numéro piège avec l'As. Et il peut être pris de vitesse en partant. Donc il va avoir un parcours le long de la corde, il devrait être en 3-4e rideau. Après, il faut que ça se passe bien. Mais, si ça s'ouvre, pourquoi pas. Le cheval est en excellente condition. Il est en plein dans sa catégorie, donc voilà, on peut pas l'écarter. Il est logique de le mettre dans les 5 premiers. C'est clair. On aurait pu s'arrêter là. On a une nouvelle info terrain, puisque Arnaud Lecomte a été à la rencontre d'Alexandre Abrivard qui va nous parler du numéro que j'adore, le numéro 5, Néné Déglé ou Lévé. On l'écoute. C'est un retour à l'attelage, il n'a plus trop de courses aux montées. On sait qu'il est meilleur monté parce que c'est plus facile de se faufiler. Mais on va courir avec certaines ambitions quand même. Il vient de faire vraiment très belle impression. Est-ce qu'il vous paraît capable de faire aussi bien à l'attelage? Faut impérativement avoir un bon parcours, donc on sait qu'à l'attelage c'est moins évident que sous la selle. Il faut attendre un maximum avec lui, mais s'il a un très bon parcours, il peut figurer à l'arrivée sans problème. On l'aura compris, si l'épreuve était sous la selle, ça aurait été la base incontournable de l'épreuve. Maintenant à l'attelé, attention quand même. Non, c'est une chance. On l'a vu tout à l'heure dans la course de Beckman. Le cheval finissait bien certes en retrait. Là, il a hérité d'un numéro 5 derrière les ailes de la voiture. Alexandre Abrivard va attendre sagement son heure et va certainement venir finir dans la ligne droite finale. C'est une possibilité pour les 4-5e places. Tout à fait, attention, on ne l'écarte pas. Benjamin, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec un petit chocolat pour la réunion. Ouais, j'aime beaucoup le 514 Universal Rider. C'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. L'engagement est favorable, il est déféré des 4 pieds. Mathieu Mottier, tout va bien. Donc voilà, il faudra juste battre une axe dans cette course. Avant coup, le couplet gagnant, on ne devrait pas être mal. Ah bah voilà, un couplet gagnant, qu'est-ce qu'on dit dans le jargon. Merci Benjamin pour toutes ces informations. On se retrouve demain sur ce plateau. Ce sera Lucie Van de Côte qui sera avec Mathieu Morten pour un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome d'Anguin. Merci à tous, bon jeu, au revoir. Au revoir.